On a vu les belles troupes allemandes. Je pense que c'était un secteur où ils venaient peut-être se reposer. On a eu les autres, les vieux. On a eu des troupes hindous. Les hindous qui avaient le turban et les hindous à la casquette. Et il y a un hindou à la casquette, il voulait... Un jour, il est venu chez ma copine avec un sac de patates sur le dos. Il savait on avait faim. Et il venait porter son sac de patates en échange de la fille. Oui. Et elle lui a dit « J'aime pas les noirs !» Comme ça ne dit pas ça là. Hein. Et oui. Et il est reparti, le doigt au cul avec son sac de patates. Et après, on a eu les jeunes de 18 ans, les pauvres. Qu'est-ce que vous croyez qu'un jeune de 18 ans, qu'il soit chinois, allemand ou français, la jeunesse attire toujours la jeunesse. Et ils venaient nous trouver. Et nous, on se comprenait ni les uns ni les autres, mais on les recevait. Puis un jour, il y en a un qui nous dit, dans son charabia, qui voulait apprendre à parler le français, on lui a dit, allez viens, on va t'apprendre, Siegfried. Monte sur cette... Il y avait une pierre, monte là-dessus. Allez, répète après nous. Que vois-je à l'horizon, pité sur un estron, Siegfried, ce grand couillon. Bravo, Siegfried, recommence. Je ne peux pas dire ça. Vous étiez coquine. Eh oui, et puis là, un jour, il y en a un qui a voulu me foutre à l'eau. Tu parles, il a bien réussi. Je te l'ai attrapé par le cou, s'il est vivant, il a encore les traces. Et je te lui ai foutu un niaque dans le dos, mon vieux. Il n'était pas content. Il était beau, le mec, mais il n'était pas content. Eh bien oui, après tout. Et après, j'ai eu, pas une histoire, mais dans un train. On allait au ravitaillement dans les Landes. On a bouffé des haricots pendant la guerre, le matin, le midi et le soir. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Et dans ce jour-là, il y a un contrôle d'identité dans le train. Alors, la police allemande, il était grand le mec, une belle carcasse. Hein. Et on était comme ça dans le train, serrés comme des sardines, hein, parce que c'était comme ça. Moi j'étais assise sur ma valise, et quand il a eu fini de contrôler tous les passeports et tout, parce que nous on avait des trucs exprès là, on avait des passeports, on ne pouvait pas rentrer dans la commune. Il y avait l'octroi, c'était en face de Patachou. On ne rentrait pas dans la commune si on ne présentait pas nos papiers. Et toutes les semaines, il fallait les faire viser à la commandanture au Ferré. Et oui, c'était comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? On était prisonniers, c'était eux les chefs. Hein. Et quand il a eu fini de nous machiner, il vient vers moi. J'étais appuyée contre la paroi du train. Il me fout les deux mains comme ça, puis il me dit un baiser. Et moi je lui réponds, ils sont avec ticket. Puis je l'ai regardé comme ça, et puis lui, il était là, il n'avait pas bougé, et puis il est parti. J'ai réfléchi qu'après, il pouvait m'amener dans un camp de concentration. Et ça, j'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps.